Bon, bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend où que vous êtes. Alors, je remercie notre frère qui est avec nous, Dominique. Alors, moi, je suis pas à la maison aujourd'hui, hein, à partir d'aujourd'hui, je suis pas à la maison jusqu'au vendredi. Euh, je pars pour la semaine. Euh, et étant donné que nous avons ces 40 jours de jeûne de Moïse. Alors, je vous rappelle que nous faisons 40 jours de jeûne, mais on jeûne que le soir. Hein, c'est-à-dire que c'est juste, on sort le repas du soir, et puis, mais la journée, nous mangeons, et le soir, bon, ça nous permet de méditer. Au lieu de faire un dîner, bon, nous faisons une méditation. Voilà. Alors, je remercie notre frère Dominique. Et puis, alors, il y a Gandalina, ma femme, elle est un peu souffrante là, parce que bon, je lui ai transmis une mauvaise grippe là, parce que j'ai pris un coup de froid. Et bon, là, ça va. J'ai pas de Doliprane, ça va. Alors, ce qu'on va faire, on priera. Alors, je te laisse prier, Dominique. Et puis après, ma femme va lire un psaume. Et puis après, on va passer à l'étude. Ok, alléluia. Ô Seigneur, Amen. Ô Seigneur, gloire à toi, ô Père éternel, nous te louons, nous te bénissons. Nous te disons merci, merci de cette grâce que tu nous as fait de cette journée. Merci pour le souffle de vie accordé. Merci pour tous ces moments. Merci de nous permettre qu'on soit connectés, Seigneur, et que tu puisses, par ton esprit, Seigneur, par sauver ton serviteur, afin que ce moment de jeûne et d'étude de la parole, que tu puisses, Seigneur, nous apprendre à mieux te connaître et à mieux connaître ta parole également. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce moment, que tu prennes toute la place et que tu nous guides et que nous nous fassons du bien en partageant ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, Gandalina va nous lire le psaume, c'est 19 aujourd'hui, hein? Oui. Ok, vas-y. Bon, j'ai un petit peu mal à la gorge, mais voilà. Alors, les œuvres et la parole de Dieu. Ô chef des chants, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Donc le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Oui, il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Que Dieu soit béni. Alors, le titre de notre étude aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens. Nous avons vu que Moïse, avant de monter sur la montagne, faire les 40 jours, Moïse, il a lu le livre de l'Alliance. Avant de monter sur la montagne pour récupérer les 2 tables des 10 commandements, il a lu le livre de l'Alliance. Et hier, nous avons vu que c'est le livre de l'Alliance et les 10 commandements, ce sont 2 livres différents. Alors, nous allons relire le texte et puis nous allons commencer aujourd'hui et au fil de cette semaine, voir qu'est-ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. Parce que nous parlons beaucoup des 10 commandements. On parle beaucoup de la Torah, mais on ne nous parle jamais du livre de l'Alliance. Et dans ce livre de l'Alliance, il y a des trésors. Alors nous allons essayer de voir, est-ce que ce livre de l'Alliance était encore valable? Les préceptes qui sont inscrits dans ce livre de l'Alliance étaient encore valables après la mort du Seigneur. Amen. Amen. Alors, reprenons le texte de base comme introduction, Exode 24. Et Moïse qui lit ce livre de l'Alliance, et trop souvent nous disons que le livre de l'Alliance, c'est les 10 commandements. C'est vrai que les 10 commandements, c'est l'étape de l'Alliance, mais avant que Moïse reçoive les 10 commandements, il a écrit un livre qui s'appelle le livre de l'Alliance. Et ce livre n'a pas été écrit par Dieu. L'étape de l'Alliance, c'est Dieu qui l'a écrit. Mais les livres de l'Alliance, c'est Moïse qui l'a écrit. Et c'est sur le livre de l'Alliance que Dieu a fait alliance. C'est sur les paroles du livre de l'Alliance que Dieu a fait alliance avec Israël. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont reçu les 10 commandements, il n'y a pas eu de sacrifice. Et là, pour le livre de l'Alliance, eh bien, il y a eu sacrifice. Il a même, éjecté le sang. On peut le relire. Alors, si on peut lire Exode 24, alors, à partir du verset 3. Tu peux lire, Lynn? Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Moïse fait quoi? Il se leva de bon matin. Oui, mais avant de se lever de bon matin, il a fait quoi? Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Amen. Après, il s'est levé le bon matin. Continue. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sous l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sous le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Amen. Amen. Alors, lis maintenant le verset 12. Le verset 12. Je sais plus, gentil. Alors, 12. Alors, 8. 9. Le verset 12, hein, c'est à la suite. Ouais. Alors, il y a le 9. Tu ne vois pas le 12. Le 12, c'est... Ça dit, l'Éternel dit à Moïse. C'est toujours... Oui, vas-y, Dominique. Dominique, L'Éternel dit à Moïse,
monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Amen. Moïse, Amen. C'est bon, c'est bon. Là, on voit qu'il y a deux livres bien distincts. Un livre écrit par Moïse et un livre écrit par Dieu. Dieu, il écrit, il dit à Moïse de monter, prendre deux tables, il a écrit. Et ce sont les 10 commandements qu'il a écrits. C'est-à-dire que Moïse, il fait alliance avec le peuple sur un autre livre, verset 7. Puis il prit le livre de l'alliance et le lut à haute voix pour que le peuple entende. Et ils répondirent, tout ce que Adonai dit, nous le ferons et nous y obéirons. Moshe prit le sang et en aspergea sur le peuple et dit, ceci est le sang de l'alliance qu'Adonai a faite avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Amen. Cet événement dans la religion juive Amen. est capital, mais trop souvent, cet événement passe en secondaire par rapport à ce qui s'était passé quelques jours avant du haut de la montagne. Au moment que Dieu les a parlé du haut de la montagne et Dieu leur a donné les 10 commandements oralement, pas écrit, hein, mais oralement. On a même consacré une fête pour cela, qui s'appelle le don de la Torah. Cette fête, depuis la destruction du temple, cette fête est devenue la fête de Shavuot, c'est-à-dire l'équivalent de Pentecôte chez les Juifs. Et pourtant, cet événement est aussi important que le moment que Dieu leur a parlé depuis le haut de la montagne. Parce que c'est ce jour-là qu'ils ont fait alliance avec Dieu. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre en matière d'alliance. Quand Dieu libère le peuple d'Israël, c'est pas parce qu'il avait une alliance avec le peuple d'Israël, hein. C'est parce qu'il avait une alliance avec Abraham. Avec leur père Abraham. Dieu avait promis à Abraham de libérer après 400 ans le peuple. Il a respecté son alliance. Mais après, l'alliance de Dieu, c'était que ce peuple soit non seulement libéré, mais qu'il puisse entrer dans le pays. Mais on sait comment ce peuple était très dur de tête. Parce que là, ça faisait 3 mois. Hein, ça faisait un peu plus de 3 mois qu'ils étaient dans le désert. Et ils avaient déjà commencé à faire Moïse voir les 400 coups en 3 mois. Ils ont murmuré pour l'eau. Ils ont murmuré pour pouvoir manger. À un moment, ils ont murmuré parce qu'ils ont dit ils mangent que de la manne et des cailles. Je leur ai donné de la viande à rassasier. Et là, qui veut dire qu'au moment qu'on lit ce texte-là, on est environ le 10 du 3e mois. On est environ 4 jours après que Dieu puisse leur parler depuis le haut de la montagne. Et là, c'est juste le jour que Moïse monte sur la montagne pour son premier jour de jeûne qu'on est là. Et Dieu, il fait alliance avec le peuple, non pas avec les tables des 10 commandements. Ce n'est pas sur les tables des 10 commandements que Moïse asperge le sang, mais sur le livre de l'alliance que Moïse a écrit. Alors c'est important qu'on sache qu'est-ce qui est écrit dans ce livre. Parce qu'on trouve dans certains textes le livre de l'alliance. Et hier, nous avons vu qu'il y a plusieurs livres de l'alliance. Et trop souvent, nous, les chrétiens, nous disons Ancien Testament. Parce que le mot Testament, ça veut dire alliance. Et sans comprendre ce que l'on dit. Alors, aujourd'hui, on va voir ce livre que Moïse a lu là. Étant donné que ce n'est pas les 10 commandements, qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Alors, ce livre
il est sur 3 chapitres. Le chapitre 21 d'Exode, le chapitre 22 et le chapitre 23. Alors, on peut lire le chapitre 21 à partir du verset 1 et je crois jusqu'à 11. Je vérifie. Du chapitre 1 jusqu'à 11. Là, Dieu établit une alliance avec Israël, mais ce n'est pas les mêmes paroles des 10 commandements. Et à certains moments, il va revenir sur certains commandements, mais là, on verra que ce n'est pas un résumé des 10 commandements. C'est une alliance à part que Dieu fait. Et c'est important qu'on sache que les 10 commandements, c'est un livre qui est à part. Le livre de l'Alliance, c'est un autre livre qui est à part. Et là, nous allons voir le premier livre de l'Alliance, parce que Moïse en a écrit 3 livres de l'Alliance. Ça, c'est le premier. Lorsqu'il est descendu de la montagne, il a cassé les 2 tables de l'Alliance, les 10 commandements. Lorsqu'il est remonté, Dieu lui a redonné un autre livre de l'Alliance, comme Moïse a écrit. Et que Dieu, cette fois-ci, il écrit les 10 commandements, mais non pas sur des pierres que Dieu avait taillées, mais sur des pierres que Moïse a taillées. Et des pierres que Moïse a taillées. Et qui veut dire que Moïse a pris des pierres, je ne sais pas si c'est de l'ardoise, qu'est-ce qu'il a pris comme pierre, mais ça reste un mystère. Un jour, peut-être, on va revenir dessus, mais les pierres que Dieu avait taillées, quel aspect qu'il avait? Certains disent que les pierres, comme c'était écrit devant derrière, certains disent, dans le milieu juif, que c'était des pierres transparentes. C'est-à-dire que tu pouvais voir les commandements qui sont derrière, quelle que soit la face. Bon, c'est ce qu'ils disent, mais on a aucune preuve comme ça. Mais j'imagine, si ces pierres, je parle des premières pierres, même les 2 deuxièmes tables, mais si les premières tables, Moïse ne les avait pas écrasées, et que ces pierres existaient aujourd'hui, je pense que même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui ne sont pas juifs, allaient tout faire pour aller voir ces pierres-là. Oui. Parce que ce sont des pierres célestes. Et Dieu n'a pas voulu écrire son alliance sur n'importe quel support. Et ce n'est pas sur ce support qu'il fait alliance avec le peuple. Dieu dit à Moïse de monter, il va lui donner 2 tables. Il aurait pu attendre que Moïse monte, il lui remet les 2 tables, et Moïse descend, et puis Moïse fait l'alliance avec eux. Dieu a voulu autrement. Il leur a donné les livres, il lui a donné les 10 paroles de l'alliance, le décalogue, mais ce ne sont pas sur ces 10 paroles qu'il fait alliance avec Israël. Ce n'est pas sur ces 10 paroles que Moïse a aspergé le sang. Il a aspergé le sang sur le livre de l'Alliance. Alors, nous allons voir le contenu de ce livre. Alors, Exode 21, on va lire, aujourd'hui, nous ferons du verset 1 au verset 11. Et les prochaines fois, nous allons continuer. Tu peux lire, Lynn? Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave, l'hébreu, il servira 6 années, mais le 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est rentré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poisson. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat.
mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Amen. 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 Alors, dans ce livre de l'Alliance, le premier, les premiers, on pourrait dire, les premiers commandements, c'est sur les lois et les devoirs du maître face à l'esclave. Pourquoi? Parce que les Israélites, ils ont été esclaves. Et souvent, Dieu leur dit, n'oubliez pas que vous avez été esclaves. Pour ne pas agir avec vos esclaves comme les Égyptiens ont agi avec vous. Alors, l'esclavage dont il est parlé là, c'est comme un serviteur. Mais c'est comme les servantes, comment ça s'appelle, les bonnes filles au père, comment ça s'appelle? C'est ça. C'est ça, les filles au père, c'est ça que, c'est-à-dire que vous venez, vous aidez dans la maison, vous aidez dans le troupeau, vous aidez au niveau de l'agriculture, et vous avez un toit et la nourriture. Mais Dieu, il a établi les choses. Il a établi les choses, c'est-à-dire que même l'esclave, il y a une règle que Dieu ne déroge pas. Il lui faut un temps de repos. L'esclave, non seulement il faut un temps de repos, mais celui qui est esclave, l'esclavage qu'on parle là, c'est pas que l'esclavage comme on a connu nous les Noirs, hein, qu'on a connu aux Antilles. C'est-à-dire que c'est quelque chose de volontaire. C'est comme si vous allez chercher du travail, travailler pour avoir votre gagne-pain, et Dieu donne les conditions. Pour être esclave, mais vous pouvez être esclave combien de temps? Il y a 6 ans. 6 ans. La 7e année, c'est l'année de Dieu. La 7e année, l'esclave, il est libre. Et Dieu donne toutes les conditions. Peut-être pendant ces 7 ans, il a eu une femme. Il a eu des enfants. Et supposons que c'est son maître qui lui a donné une servante. La servante ne peut pas partir comme ça avec lui. La servante ne lui appartient pas. C'est pourquoi c'est Dieu même qui dit, qui donne les commandements. Qui dit, bon, cette femme, cet homme, s'il a eu des enfants avec une femme que c'est son maître qui lui a donné, il part libre. Mais il laisse la femme. Et ses enfants. Il laisse la femme et les enfants. Il veut garder la femme et les enfants. À ce moment-là, il demande à son maître, il dit à son maître volontairement, il veut rester jusqu'à la fin de ses jours esclave. Et à ce moment-là, on lui mettait un anneau. Ça veut dire que tu m'appartiens toute ta vie. Il n'y a pas d'année sabbatique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que Dieu, même l'esclave, il a un temps de repos. Si
nos parents, nos ancêtres avaient connu un esclavage comme ça, si, parce que si les catholiques et les protestants qui étaient, parce qu'ils étaient tous des chrétiens, comment ça s'appelle, les maîtres, si ils avaient appliqué ce commandement-là, aucun de nos ancêtres, s'est resté plus de 6 ans esclave. Oui, mais excuse-moi, oui. Vas-y. Excuse-moi, Jean-Luc. Oui, mais là, il parle d'esclaves hébreux, alors Oui. que certains de nos ancêtres, ils n'étaient pas hébreux. Oui, mais en tous les cas, là, il parle d'esclaves hébreux qui est, et le maître est hébreu. On est d'accord? Mm. Là, les maîtres, là, c'était des chrétiens. Mm. Ils demandaient aux gens de se baptiser. Oui. Ce qui veut dire, les gens étaient, même si c'était par force, ils devenaient chrétiens. Ils étaient chrétiens. Mm. Ce qui veut dire, normalement, s'ils avaient appliqué ce verset, ils n'allaient pas garder Toute la vie. Plus de 6 ans. Mm. Mm. Et pourquoi? Parce que pourquoi? C'est pourquoi on peut se poser des questions. Pourquoi que ce sont pourquoi ils ont dit tout de suite que tout ça c'est l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, on n'est pas concerné. C'est parce que ça les dérangeait. Mm. Mais si c'était des véritables enfants de Dieu, Mm. ils n'auraient pas dit, même si c'est une alliance qui est ancienne, mais ils auraient dit, mais nous avons des esclaves, on va se comporter comme ça. Et on va voir, on va prendre un exemple. Dans le Nouveau Testament, il y a un chrétien qui avait des esclaves. On connaît le livre de Philémon. Dans le livre de Philémon, lui, il avait des esclaves. Prenons Philémon. On va voir le rapport. Et qu'est-ce que Paul dit? Alors, prenons le livre de Philémon dans le Nouveau Testament. Philémon. Philémon? Oui. Alors, Philémon se trouve... Philémon, il se trouve après Timothée, titre Philémon. Ouais. D'accord. Philémon. Après Timothée. Ouais. Il y a Timothée, il y a titre Philémon. C'est juste avant Hébreu. Hébreu. Okay. Il y a juste... il y a Timothée. Timothée, après tu as titre. Et Paul, il écrit à Philémon. Philémon, il avait des esclaves. Et Paul, et l'un de ses esclaves était, je ne sais pas s'il avait fui, mais il s'est converti. Et lisons ce passage de Paul à Philémon pour venir au secours de son esclave Onésime. Alors, tu peux lire, Lynn? C'est quel verset? Il y a Dominique. On va aller du verset 1er jusqu'à 20. Dominique? Vas-y, Lynn. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archipé, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ.
Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as eue au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par 3 frères, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis. Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant... Alors, tu as quel verset là? Tu as quel verset? Le verset 11. Ok, vas-y. Et à toi et à moi, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort ou qui te doit quelque chose, mets-le sous mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquille mon cœur en Christ. C'est en comptant sous son obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. D'accord? Amen. Oui. Amen. Alors, là, on voit que Philémon, il avait un esclave qui s'appelle Onésime. Et Paul l'exhorte parce que Philémon, il est parti. Et Paul, il est en train de dire que c'est quelque chose de juste que tu es un esclave. Mais Paul est en train de militer pour lui dire que c'est un frère comme toi. Hein, comme vous savez un peu de ta question. Il est chrétien comme toi. Dans envie pour les juifs, mais il est chrétien comme toi. Et que tu le reçois, non pas comme un esclave, mais que tu le reçois comme un frère. Qui soit qui te soit utile. Alors, mais c'est pour expliquer que Paul, sûrement, se basait sur cette loi de l'alliance. L'esclave, il a des droits envers son maître. Il a des droits envers son maître. Mais le maître aussi a des droits. Qui veut dire que Philémon, on ne sait pas pourquoi il est parti. Si Paul intervient, c'est peut-être qu'il n'a pas fait ses 6 ans. Parce qu'il, sûrement, il n'a pas fait ses 6 ans. Mais le principe, c'est que l'esclave, avant d'être esclave, il sait quand est-ce qu'il sera libre. Tandis que nos parents,
ils entraient esclaves et ils mouraient esclaves. Les Juifs en Égypte, ils naissaient esclaves et ils mouraient esclaves. Alors, ma question, lorsqu'on revient, reprenons le livre d'Exode, ma question dans Exode 21, c'est que est-ce que le fait que l'esclave avait 6 ans et puis la 7e année, on le rendait libre? Bien sûr. Je me dis, parce qu'il y a eu des maîtres protestants, il y a eu des maîtres catholiques. Pourquoi ils n'ont pas appliqué cela? Je me dis, peut-être ça allait poser un problème, dire, mais comment vous appliquez le sabbat pour l'esclave et vous n'appliquez pas dans vos réunions? Peut-être il y avait une contradiction à ce niveau-là. Parce que la question qu'on peut se poser, à l'époque de l'esclavage chez nous, il y avait déjà la réforme de Luther. Que la réforme de Luther, elle dure un peu plus de 700 ans. Et l'esclavage a été aboli un peu moins de 200 ans. Pourquoi, si Luther était vraiment un farouche protestant, un vrai révolutionnaire, pourquoi personne n'a demandé que ce commandement de Dieu soit appliqué pour nos grands-parents? L'Église a approuvé le code noir qui réduisait l'homme noir, l'esclave, comme un meuble. Tandis que l'Église, ils avaient des textes pour permettre que les esclaves deviennent des jeunes dignes. Mais ce qu'il y avait avec le problème avec l'esclavage de chez nous, c'est-à-dire qu'on te forçait à être esclave. Tandis que là, c'est une question de volonté. Lorsqu'on regarde le verset 2, quand vous achetez un esclave hébreu, il servira pendant 6 ans. Ce qui veut dire que quand tu achètes, c'est pas comme chez nous, on achetait comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a une question de volonté. On voit après, concernant pour une fille, c'est son père qui donne. Mais qui veut dire qu'il y a une question on ne forçait pas les gens à devenir esclaves. Mais il y avait un moment que tu offres, mais tu savais pendant combien de temps tu feras ce service-là. Et ça, c'est sur ces paroles que Moïse a fait alliance avec eux. Dieu a fait alliance avec eux, déjà ça. Que lorsque vous aurez des esclaves, respectez cela. Pas plus de 6 ans. La 7e année, la personne est libre. Si elle veut rester, c'est volontairement. Et sans rien payer. Il ne paye rien. J'ai pas compris. Sans rien payer. Elle sortait libre. Sans rien payer? Ouais. Oui, la personne est libre, oui. Jean-Luc, tu vois, effectivement, je vois que ce verset de Exode 21, effectivement que ça rejoint Philémon, parce que les deux, dans Exode, là, on voit qu'il était esclave, mais ils étaient uniquement une aide. Ils étaient esclaves, mais ils étaient des aides, quoi. Voilà. Ils n'étaient pas souhaités. Voilà, c'est ça, ouais. Ils étaient des aides. Donc après, après avoir servi, ils étaient libres, ok? Et c'est pareil, effectivement, comme dit Paul, que en parlant, j'oublie son nom, que c'était la même chose. Onésime. C'était également pareil. C'était
un esclave, mais c'était aussi un aide pour l'autre, quoi. Amen. Parce qu'en C'est ça. en fait l'esclave, parce que tu l'achètes, l'esclave. C'est-à-dire que tu l'achètes pour qu'il puisse se rendre des services, puisse t'aider pendant 6 ans. Mm. C'est comme si tu achètes, mais c'est comme si c'est pratiquement comme une location. Après 6 ans, la personne est libre. Mm. Libre pour faire sa vie. Voilà. D'accord. Mm. Alors, Mais si si, on mais n'avait pas dit, vas-y. mais si elle voulait rester, il fallait une condition. Si elle voulait rester, elle ne voulait pas partir. Mm. Et oui, il fallait juste que le maître lui perce l'oreille. Voilà. Mm. Au Mais moins, donc, ouais, c'est une mais, alliance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une alliance entre le maître et lui. C'est-à-dire que lui, il a dit au maître, je veux rester plus longtemps avec toi. Un verset 9. Ou encore, le maître l'a acheté pour... non, c'est pas là. C'est pas le verset 9. C'est le verset de 5. 6 peut-être. 5. Ouais, 5. 5. Mais l'esclave, si son maître lui a donné une femme, verset 4, et si l'esclave a eu des garçons ou des filles avec elle, la femme et ses enfants appartiennent au maître. Mm. L'homme partira tout seul. Ah, le verset 5. Mais l'esclave déclare peut-être, j'aimerais mon maître, ma femme et mes enfants, je ne peux pas les quitter pour être libre. C'est-à-dire que c'est lui qui refuse pour pouvoir rester avec sa femme et ses enfants. Mm. Dans ce cas, Dieu dit, parce que toutes ces paroles, c'est Dieu qui le dit. Dans ce cas, son maître se présente devant Dieu. Il place l'homme près de la porte de la maison pour faire l'alliance, ou près du montant de la porte. Là, il lui perce l'oreille avec un outil pointu. Alors, l'homme sera un esclave pour toujours. C'est-à-dire que c'est volontairement tu devenais un esclave pour toujours. Mm. Mm. Donc, c'est toi. quand tu avais l'oreille percée, donc ça veut dire que lorsque tu avais l'oreille percée, ça, c'était un signe comme quoi que tu appartenais, que tu avais été libre, mais que tu as refusé d'être libre et que tu as décidé consciencieusement de rester esclave pour toujours. Voilà quoi. Voilà. Maintenant, bon, les gens mettent pour faire, pour faire le style. Mais ça avait un homme qui commettait un anneau, pardon. Voilà, c'était pour reconnaître que lui, il a fait une alliance avec son maître. Mm. Parce qu'il veut, voilà, il n'a pas envie de recommencer une autre vie, il n'a pas envie de, voilà, retrouver une autre femme, refaire des enfants. Voilà, il se sent bien avec cette femme-là, mais à ce moment-là, les conditions, tu restes avec cette femme. Mais par contre, s'il avait déjà une femme avant, il ne repart avec sa femme. Mm. Hein, il dit, verset 3, s'il était seul en venant à son service, à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Mais là, c'est le cas que c'est le maître qui t'a donné une femme. Et en général, quand le maître te donne une femme, c'est une esclave qui te donne. C'est quelqu'un de sa maison. Tu ne vas pas partir avec quelqu'un de sa maison comme ça. Après, il y a le cas pour les filles. Alors, qui est différent. Alors, verset 7. Si un homme vend, c'est-à-dire c'est le père, qui vend sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions que les hommes qui sont esclaves.
Alors, la différence entre la libération pour les hommes et puis la libération pour les filles, là, on a vu pour les hommes, 6 ans après, ils étaient libres. Alors, pour les filles, voici ce qui peut arriver. Son maître l'a acheté pour en faire une de ses femmes. D'accord? Tandis que l'homme, lorsqu'il achète l'homme, c'est pas pour être un concubin. Il achète une jeune fille. En général, c'est pour être sa femme. Mais ensuite, elle ne lui plaît plus. Hein? Il a acheté pour être sa femme, mais après il a vu, c'est pas, cette fille-là ne lui convient pas. Voilà, il n'aime pas ses manières. Voilà, elle était peut-être jolie, mais il n'aime pas du tout ses manières. Il ne s'entend pas du tout avec cette fille-là. Là, c'est Dieu qui parle. Hein? On était au verset 8. Verset Après 8. 8. Hein? Celle-ci ne la trouve pas. Attends. Si un homme. Voilà. On était où? Voilà, Oui. verset 8. Voilà. Et lui ne lui plaît pas. Le maître doit alors laisser quelqu'un la racheter. Alors, la question peut se poser, est-ce que c'est la fille qui ne plaît pas à le maître ou c'est le maître? Est-ce que c'est la fille que le maître ne plaît pas ou c'est le maître est-ce que c'est le maître que la fille ne plaît pas ou c'est la fille que le maître ne plaît pas? Je sais pas, tu as vu, là, sous ma version, ça dit, si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son achat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Donc, Alors, il est dit infidèle. Moi, ma version dit que le maître doit avoir laissé quelqu'un la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre à un étranger. Ce sera la trahison. Non, ce sera la trahir. Alors, lorsqu'on parle d'étranger, c'est de quelqu'un qui n'est pas hébreu. Puisque là, on est en train de voir, on est dans le cas d'hébreu. Qui veut dire que si tu la vends à un étranger, c'est-à-dire que tu la vends à un païen. Et en général, les femmes étaient achetées, mais elles étaient esclaves, mais c'est comme, comment elle s'appelle, la mère d'Ismaël, Agar. La coutume, c'était pratiquement la servante devenait la maîtresse. La servante devenait la maîtresse. Et là, je lui dis, non, tu ne peux pas lui donner à un étranger. C'est la trahir ou bien tu dis infidèle, mais c'est-à-dire c'est dans le sens la pousser dans les bras de païens. Amen. Avec des païens. On va pas. C'est chelou. Voilà. Alors, verset 9, ou encore le maître l'a acheté, ça c'est un autre cas, ou encore le maître l'a acheté pour la donner à son fils. Parce que le maître peut l'acheter pour lui. Là, on a vu le premier cas, c'est le maître acheté pour lui, mais la fille ne lui plaît pas. Et là, si le maître l'a acheté, c'est pour son fils. Dans ce cas, il suivra la coutume qui règle le mariage des filles. C'est-à-dire, ça deviendra comme un mariage, on ne tient même pas compte qu'elle est esclave. C'était comme si c'était ta propre fille qui se marie.
c'est pour son fils. Et verset 10, le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Dans ce cas, il continuera comme avant. Supposons, là, c'est le cas là, c'est-à-dire que la fille, le maître a acheté la fille pour lui. Mais ce qu'il fait, il prend comme femme une autre esclave. C'est-à-dire qu'il a acheté la fille pour être sa femme, mais la fille ne lui plaît pas. Il prend une autre esclave. À ce moment-là, la fille, elle a certains droits. Alors, dans ce cas, il continuera comme avant à donner à sa première femme ou bien l'esclave la nourriture, le vêtement et à s'unir avec elle. Vous savez qu'est-ce que ça dit? Le droit conjugal. Donc conjugal. Ça veut dire que s'il prend un esclave, il doit s'occuper de la fille. Lui donner à boire, à manger, l'habiller. Et puis les lois conjugales, ça veut dire que les lois conjugales, c'est le rapport sexuel. Ben, donc là, on rentre dans la polygamie là. Eh oui, mais là c'est la polygamie. Ce qui veut dire que Dieu donne des règles. Il faut savoir que c'était un peuple polygame. Moïse, il était polygame. Moïse était polygame. Il n'y a pas que David qui était polygame. Moïse même qui a écrit ces lois-là, lui-même était polygame. Et on va faire un débat dessus. La polygamie, est-ce que... Parce que là, c'est une alliance. Une alliance dans un cadre polygame. Parce que Paul dit que l'homme, comment dire, l'homme aura, comment il dit ça? Il ne permet pas que l'ancien, que l'évêque, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Oui. Mais il faut savoir que quand Paul dit ça, il s'adressait à des polygames. Oui. Dans l'église primitive, les gens étaient polygames. C'est avec le catholicisme que la polygamie a commencé à être interdite. Mais les premiers chrétiens, les premières églises, même Philémon, je crois qu'il était polygame, soit Philémon, mais il y a un là, il me semble que c'est Philémon. Soit lui ou il y avait quelqu'un dans son église qui était polygame. Et c'est pourquoi Paul dit, je ne permets pas, c'est-à-dire que il dit que l'ancien, l'évêque, doit être marié d'une seule femme. Ce qui veut dire qu'il ne s'oppose pas à ce que d'autres qui n'ont pas de responsabilités dans l'Église soient polygames. Mais il dit que celui qui est responsable ne doit pas être polygame. Et lui, il dit que lui, il a fait le choix d'être élu volontairement. De ne pas avoir du tout de femmes. Mais là, c'est dans le cadre de la polygamie. Et le verset 11 te dit, s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, c'est-à-dire lui donner à manger, ses vêtements et s'unir à elle, s'il ne fait pas ces trois choses, c'est-à-dire que il ne faut pas faire que deux, il ne faut pas donner la nourriture et les vêtements, et puis il n'y a pas de rapport entre eux. S'il ne fait pas ces trois choses, elle peut reprendre sa liberté gratuitement. Sans verser d'argent. Ce qui veut dire que lui, s'il veut la garder comme esclave, il a intérêt de s'occuper d'elle. Il veut dire, elle devient comme une princesse. Elle a rien besoin. Tu as pris une esclave, elle veut que tu t'occupes de moi.
Comme ça, l'homme réfléchissait à deux fois. Parce que avoir une deuxième femme, c'est avoir une autre bouche à nourrir. Ça fait deux bouches à nourrir. Mais c'est pour dire que Dieu, il met des règles dès le départ par rapport à la société. Et toutes les lois de Dieu, c'est toujours des lois entre notre relation avec Dieu, la relation de Dieu entre nous et Dieu, et des lois entre des lois de société. Là, on est dans une société polygame, une société qui a des esclaves, des servantes. Eh bien, Dieu, il donne tous les cas de figure. Tous les cas de figure pour pouvoir être libre. Alors, quand c'est une esclave et c'est pour devenir sa femme, à ce moment-là, c'est pas les mêmes conditions que pour un homme, parce que voilà, quand tu prends un esclave homme, c'est pas pour que cet homme devienne, c'est pas une relation sexuelle. Mais c'est pour dire que nous, ça va nous choquer qu'on parle de la polygamie, mais ces sociétés, c'était des sociétés polygames. Et là, l'alliance, ce n'est pas sur la polygamie, l'alliance. L'alliance, c'est ceux qui sont polygames, comment ils doivent se comporter. Se comporter, voilà. Il y a des règles. Parce que vous savez qu'il y a des églises évangéliques en Afrique et les gens ont gardé leur coutume de polygamie, hein, parce que c'est un système, comment dire, social. Comme dans ce cas-là, c'est un système social. C'est pas juste un système comme chez nous, parce que la personne est coureur de jupons. Là, c'est un système social. La personne prend une femme, une esclave, c'est pour pouvoir l'aider dans ses tâches ménagères. Mais là, il ne le paye pas en argent. Mais cette personne lui rend service. Voilà, ça peut être les tâches ménagères, ça peut être dans les champs, ça peut être voilà. Dans tous les cas, le but, c'est-à-dire que Dieu, dès le départ, il met les points sur les i. Vous avez des esclaves, comment il faut vous comporter avec. Et c'est sur cette alliance que Moïse a jeté le sang. Les jours prochains, nous allons voir les autres points de l'alliance. Mais ce point-là, c'est un point très, très, très important pour essayer de comprendre l'époque. Parce que cette alliance, c'est avec les Hébreux que Dieu le fait. Et cette alliance, il fait cette alliance avec ceux qui sont sortis d'Égypte. Il fait cette alliance avec des anciens esclaves. À ceux comme Moïse parle là, ceux qui ont fait alliance ce jour-là, ils sont tous sortis d'Égypte. Ça faisait 3 mois. 3 mois qu'ils étaient sortis d'Égypte. À la fin de la vie de Moïse, Moïse refait une alliance, mais il ne reprend pas ce texte. Il ne reprend pas ce texte. Parce qu'il s'adresse à des gens qui n'ont pas connu l'esclavage. C'est leurs parents qui ont connu l'esclavage. Alors, voilà, c'est un texte qui peut faire beaucoup de dégâts, réagir. Oui. Qui me font beaucoup de dégâts, quoi. Mais oui. Parce qu'après, c'est vrai que... Qui peut faire beaucoup réagir. Mais oui, c'est ça, ouais. Si c'est mal... Il faut savoir que Moïse s'adresse là à des gens qui ont connu l'esclavage. Ouais. Des gens qui sont sortis, ça fait 3 mois qu'ils sont sortis de l'esclavage. Et là, Dieu leur dit, maintenant, l'une des premières lois que Dieu leur dit,
Oubliez que vous avez été esclave. Hmm. Si vous êtes maître demain, comment il faut vous comporter? Hmm. Hmm. D'accord. Mais donc, ce qui fait que maintenant, cette loi-là, elle ne prévaut plus, puisque c'était comme eux, comme ils étaient esclaves. Donc, OK. Donc, il y a eu les lois, il y a eu ça par rapport, parce que eux, c'est par rapport à leurs conditions passées. Mais maintenant, c'est fini ça. Oui, parce que bon, euh, oui et non, ça dépend où il y a des pays qui ont l'esclavage. Mais dans les pays qui ont l'esclavage, euh, si on applique que les gens soient libres après la 7e année, Mm. je pense que nos parents n'ont pas souffri autant. Oui. On les libère. Et, et la question que je me pose, est-ce que les protestants et les catholiques n'ont pas fermé leurs yeux sur ces versets, les prêtres n'ont pas fermé leurs yeux. Ils ont préféré inventer, bon, c'est pas eux qui ont inventé le code noir, mais ils se sont pas opposés. Mais je pense que la religion avait quand même une force. oui. Et eux, ils ont rien fait. On a aucun nous remonté que les Luther, ils ont fait quelque chose contre l'esclavage. À moins s'ils ont fait des choses et puis on n'est pas au courant. Mm. Mais peut-être Luther, ça allait le déranger de demander à la 7e année de libérer, que ce soit une année sabbatique. Parce que, comme lui disait que c'est l'ancienne alliance, lui disait que on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce, alors ça allait poser problème. On a lui dit, mais tu dis qu'on ne pratique pas le sabbat parce qu'on n'est plus sur la loi, et pourquoi tu pratiques cela? Ça, c'est la loi. Mm. Tu comprends? Alors ça allait le mettre ce serait contradictoire. Mais je crois que on pouvait appliquer cela, bien que ce n'était pas le même contexte de l'esclavage de nos ancêtres et l'esclavage au sein du peuple juif par des juifs. Ouais. Ce n'est pas le même contexte. Mais si ces maîtres qui étaient chrétiens, eh ben, ils auraient dû s'inspirer de cela. Ils n'auraient pas dû, parce qu'il faut savoir que tous les esclaves américains, leurs maîtres, c'était des protestants. Hein. C'était des protestants qui venaient d'Écosse, qui venaient, voilà, de l'Angleterre, etc. Oh, pas ton père, il Alors, peut-être le fait de dire que c'est l'Ancien Testament, ils n'ont pas voulu appliquer cette loi-là. Mais cette loi-là aurait fait du bien, je pense. Mm. Bon, c'est comme tout. Je pense qu'ils ont pris uniquement les versets qui les arrangeaient, quoi. Les écritures qui les arrangeaient. Et puis après, de déformer également, de donner, comment dirais-je, une autre interprétation. Ouais. Voilà. Parce qu'il prenait l'exemple sur Canaan et Shem, Canaan qui sera esclave de Shem. Et pour eux, c'était la preuve. Hein, le peuple noir est maudit. Dieu avait promis que le peuple noir sera esclave du peuple blanc. Alors tout ça, c'est faux, ça. Quand on parle de Shem, on parle des Sémites. On parle voilà, on parle d'Israël. On n'est pas en train de parler des Européens. Alors, ils ont utilisé la Bible
manipulé. Surtout lorsqu'on disait serviteurs, obéissez à vos maîtres. Et esclaves, obéissez. Mais ils savaient présenter ce verset-là. Oui, oui. Quel que soit ce que je te demande, tu es obligé de le faire sur ton maître. Tu dois obéir. Et même certains pasteurs fonctionnent comme ça. Ils te disent, c'est eux qui ont l'autorité. Même ce qu'ils te disent n'est pas bien, tu dois obéir. On n'a pas Dieu ne nous oblige pas à obéir. Même Dieu ne nous oblige pas à lui obéir. Dieu n'a pas obligé au peuple d'Israël à lui obéir. Son pasteur, tu n'es pas obligé de lui obéir. Si tu sais que ce qu'il te dit, c'est quelque chose de mauvais. Par exemple, il va te dire de mentir pour lui, pour le couvrir. Tu n'es pas obligé d'obéir. Il a fait une connerie, il va te dire de mentir pour lui. Pour le protéger, il va te dire, ouais, c'est pour ne pas salir mon nom, ne pas salir l'église, pour ne pas... Ah, il te met une culpabilité, tu vas croire que par ta faute, ça va jeter le discrédit. Mais le discrédit, c'est lui-même qui l'a déjà mis. Le fait qu'il n'a pas respecté les règles. Il y a déjà le discrédit, même si personne n'est au courant. Alors, c'est pour dire que ils ont utilisé beaucoup cette expression que c'est les maîtres, tu dois obéir. Et les esclaves, c'est comme ça. Quand ils se faisaient baptiser, ils obéissaient. Le maître a dit ça, on fait ça. Le maître a dit ça, on fait ça. Même si j'ai pas envie, je le fais ça. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Dieu commence déjà à établir les lois entre l'esclave et son maître. Contrairement dans les 10 commandements, on ne parle pas de ça. On parle de la relation entre les parents et son enfant. Honore ton père et ta mère. La relation dans le couple, tu ne commettras point d'adultère. La relation avec ton prochain, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas mentir sur lui, hein? Tu ne vas pas convoiter son bien. Mais il n'y a pas, dans les 10 commandements, le texte, la relation entre maître et esclave. Dans les 10 commandements. Et c'est pour ça que Dieu, c'est sur ce livre qui fait alliance avec Moïse. Amen. Alors, Amen. Demain, on va voir la suite des commandements. Mais c'est vrai, ce sujet, c'est un sujet assez piquant parce que ça va assez loin, non seulement de l'esclavage, mais ça va assez loin par rapport aux femmes esclaves qui étaient achetées comme femmes. Ça va assez loin. Amen. Ça pousse à réfléchir et puis ça nous permet aussi de comprendre le contexte de l'époque. Mais au travers de ça, on peut comprendre plein de choses. Hein. On peut comprendre plein de choses. Pourquoi Moïse a donné une lettre de divorce, pourquoi, etc. Mais quand même, dans tout ça, on voit quand même que même si qu'ils étaient esclaves, mais quand même qu'il y avait quand même, on voit dans ces écritures que quand même il y avait un respect de la personne, quoi. Que même si qu'il est esclave, mais c'était pas, il y avait pas de, ce n'était pas pourtant que cet esclave il était dénigré. Et puis il y avait des, comment ça s'appelle? Il y avait des devoirs. Des devoirs. Le maître avait des devoirs. C'est-à-dire que lui,
ils pouvaient être sanctionnés par Dieu. Tu ne la respectes pas, elle peut s'enfuir. Elle est libre. Tu n'as plus aucun pouvoir sur elle. Tu ne t'occupes pas d'elle. Elle est libre, elle peut partir. Voilà, qui veut dire que c'est ce qui permettait que la femme puisse partir. Parce que, comme en général, les femmes, c'était pour être, elles étaient esclaves, mais pour être la femme du maître. C'était pas comme l'homme c'était juste des bras qu'on a besoin. C'était pas dans le même contexte. Amen. Amen. Ok, ben on va s'arrêter là. Et puis on va continuer à décortiquer ce livre de l'Alliance parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Peut-être c'est parce qu'il y a quelques petits trucs qui dérangent, on n'en parle pas beaucoup. Mais il est important que nous sachions qu'est-ce qui est écrit dans ce livre. Parce que c'est sur ce livre que Moïse a fait alliance avec le peuple. Alors demain, on va voir tout ce qui concerne on pourrait dire la peine de mort. On va voir tout cela. Et sur les blessures physiques, ce que c'est un animal, etc., etc. On va essayer de voir on va essayer de voir ça. Amen. 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 Ok, ben on va remercier Dieu et puis je vais vous laisser prier pour finir. Je te laisse prier, Dominique, pour finir. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ta présence. Merci pour l'inspiration. Merci pour ce moment de partage. Merci, Seigneur, de ce que tu as permis que ton serviteur puisse nous éclairer, nous apprendre à comprendre l'écriture, ce qui est écrit, à pouvoir avoir un bon discernement. Merci, nous te confions bien cette nuit, cette soirée, que tu gardes chacun. Jean-Luc dans son camion, Gandolina également à la maison avec Jade et moi-même. Donc, Seigneur, que tu prends toute la place, garde-nous, protège-nous, libère en notre faveur le ministère des anges et que tu puisses, Seigneur, même dans notre nuit, que nous sommes dans ta présence. Merci pour ce que tu as fait. Merci de ta présence. Tu reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Puis, demain, on fera notre quatrième jour. Et puis, nous allons continuer ce livre de l'Alliance. On va essayer de le finir d'ici vendredi. Et parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qui est dans ce livre-là. Parce que les Juifs ne parlent pas beaucoup de ce livre-là. On parle plus des 10 commandements, ils ne parlent pas beaucoup de ce livre-là. Et pourtant, c'est sur ce livre que Dieu fait alliance avec eux. Alors, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, soyez bénis et que Dieu vous garde.